Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. J'en ai pas fait depuis un bout de temps et je me disais que c'était l'occasion de vous en refaire un. Donc comme vous savez, c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Nina Quill. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Et donc c'est je passe mon code de la route livresque. Vous avez pu le voir pour la miniature, j'ai servi des petits accessoires de la Switch, c'est les volants pour jouer à Mario Kart que j'avais. J'ai aussi un peu imité Nina sur ça parce que je voyais pas d'autre quoi prendre pour faire un volant. Voilà. Sinon, mon permis, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai passé ma théorie. Et ça va bientôt faire, je pense, 10 ans que j'ai mon permis, le précieux sésame. Donc voilà. Et l'idée de le faire de façon un peu livresque, ça m'a plu. Donc il y a 7 questions plutôt en rapport avec la pile à lire. Et je vais essayer d'y répondre, alors c'est parti pour tout ça. Alors du coup, pour la première question, en fait à chaque fois vous avez un mot-clé, on va dire, qui reprend le thème du code de la route. Et ensuite la question, donc la première question c'est parking, le mot-clé. Et la question c'est combien de livres as-tu dans ta palle? Alors, donc là j'ai été voir sur Livre Addict, vous avez mon compte dans la barre d'infos. Et comme à chaque fois je suis quand même assez studieuse et je reporte tous les livres que j'ai, selon Livre Addict, j'ai 618 livres dans ma palle, donc entre ceux que vous voyez derrière, les papiers et les numériques. Voilà, donc ça fait un beau petit tas, mais ça me fait beaucoup de lecture à faire, mais ça ne me dérange pas, j'ai hâte au contraire de lire tout ça. Alors, pour la question 2, c'est limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ta palle? Donc moi je dirais aucune, voilà, soyons francs, j'en ai quand même une, c'est la place, c'est juste ça. Mais sinon, moi je ne me mets pas vraiment de limite au niveau de ma pile à lire car j'estime que plus j'ai de livres, plus je suis heureuse, on va dire tout simplement. Là derrière j'ai encore de la place pour en caser, donc voilà, je vais remplir. Et après, disons que le fait de voir ça tous les jours, ça me met pas la pression, au contraire je me dis ah chouette, j'ai encore tout ça à lire, ça me motive au contraire de voir tout ça et de me dire ah des bonnes lectures qui arrivent derrière. Et pour moi après la lecture ça reste un plaisir, donc le but c'est pas de mettre la pression, donc même si j'en ai 800 là derrière, c'est pas grave. Au contraire je serais contente d'en avoir 800 et puis comme je dis, plus j'en ai plus je suis contente. Donc voilà, pour moi personnellement il n'y a pas de limite. La limite s'arrête, en tout cas au niveau du papier, au niveau de la place de mes bibliothèques. Sinon, bah, c'est que j'ai pas de limite non plus, c'est au niveau des livres numériques. Ma liseuse a quand même bien de la place, je sais que je vais pas en mettre je sais pas combien. Donc là, je n'ai aucune limite pour ma palle. Et voilà, je suis heureuse, comme je vous dis, plus j'ai de livres, plus je suis contente. Alors la prochaine catégorie, c'est route prioritaire. Quel livre est ta prochaine priorité? Donc là, ça n'a pas été compliqué, c'est une lecture que je m'étais déjà sortie, qui est en lien avec mon Je dégomme ma palle de cette année, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit i au cas où. Donc c'est De brume et d'Ospal d'Amandine Peter aux éditions Explora. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Alors pourquoi cette lecture? En fait, je me disais qu'il fallait que je la lise pour remettre les choses dans leur contexte, tout simplement. J'ai acheté cette lecture aux Imaginales l'année passée. L'autrice me l'a dédicacée, elle était vraiment sympathique, on a eu un bon échange. Et je me disais, bah, cette année, il va y avoir les Imaginales avec un peu de chance là, mais son édition sera présente avec peut-être même l'autrice. Et j'ai envie d'avoir lu ce livre parce qu'il y a d'autres romans de l'autrice qui me tentent et du coup j'aimerais me reprendre un de ces autres romans aux Imaginales. Donc voilà pourquoi je me dis qu'il faudrait déjà que je me lance avec celui-là, surtout que c'est un one shot et qu'il me fait bien envie. Alors c'est pour ça que je me suis dit que c'était la période idéale. Les Imaginales c'est dans à peu près un mois, si je compte bien, oui c'est le mois prochain en mai. Et je voulais avoir lu ce livre pour pouvoir en discuter justement avec elle, et bon, si je la croise, et du coup pouvoir me procurer un de ses autres romans. Donc je vous lis le résumé. À Roche-Vive, la magie s'inale. Les brumeuses diffusent de l'ospaline, un liquide obtenu à partir de la transformation alchimique des ospales. Razel, apprentie espionne au service de l'État, rêve de devenir alchimiste.
Mais avant de quitter sa formation, la directrice lui confie une dernière mission. Elle doit espionner le pirate, sans nom, ce voleur d'Ospal qui a ruiné le commerce de son père. Malgré le danger, quand Razel apprend que le pirate est à la recherche de nouvelles recrues, elle s'infiltre dans ses rangs pour assouvir sa soif de vengeance. Et si cette décision s'avérait être la pire erreur de sa vie. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y aura de la piraterie, donc je me dis que ça peut être vraiment intéressant et j'ai hâte de le lire. Là, on est sur une lecture qui fait plus de 350 pages. C'est écrit, je trouve, quand même assez grand. C'est peut-être un peu serré, mais en plus, il y a des illustrations des début chapitre, ça a l'air pas mal. Et du coup, c'est mon prochain livre prioritaire du coup. Dès que j'ai terminé une de mes lectures en cours, je commence celui-ci et voilà, comme ça j'aurais lu ce livre pour les Imaginales. Et en plus, la maison d'édition, c'est vrai, je vous ai parlé surtout de l'autrice, mais la maison d'édition, je l'ai découverte aussi aux Imaginales. J'ai acheté plusieurs de leurs livres et c'est l'occasion de les découvrir. Alors j'ai déjà lu un de leurs livres en service presse que j'ai bien aimé, mais qui est dans un tout autre univers, qu'on était plus sur de la science-fiction, là on est plus sur du fantasy, j'ai l'impression. Et j'ai envie de découvrir plus en détail cette maison d'édition parce que franchement j'ai vu plusieurs de leurs livres qui me font de l'œil. Voilà, donc quand j'irai aux Imaginales, en fait, mon intention, si vous l'avez pas compris, c'est que je vais dévaliser le stand Explora. La prochaine catégorie, c'est réservé aux camions. Et du coup, c'est quel pavé comptes-tu lire prochainement? Alors, là, franchement, j'ai eu du mal. Parce que des pavés, à peine on a parlé de pavés, il m'en est venu en tête. J'ai lancé à Crescent City. Mais là, le problème, c'est que je savais très bien que j'allais pas le lire prochainement parce que je veux d'abord relire ACOTAR et Crescent City, du coup, je ne sais pas quand je vais m'y mettre. Et aussi, je sais que j'ai des gros pavés en numérique, mais je trouve que c'est pas intéressant de vous montrer. Je trouve que c'est plus intéressant de vous montrer la bête, en fait, que d'avoir le livre avec la taille qu'il fait, que de vous mettre juste une couverture et de vous dire, bah voilà, regardez, ça c'est le pavé. Non, alors je voulais vraiment un livre papier qui était dans ma palle en papier. Et pour moi aussi, il faut remettre la définition d'un pavé. Pour moi, c'est un livre qui fait plus de 500 pages. Voilà, en dessous, c'est pas des pavés, c'est des livres que j'écris régulièrement. Donc pour moi, c'est pas des pavés, donc j'étais vraiment à cheval là-dessus. Il fallait un livre qui fasse plus de 500 pages. Et j'ai réfléchi, j'ai été devant ma palle aussi, et puis je regardais, je me disais, mais j'en ai pas des aussi gros que ça. Et surtout, les gros, c'est pas ceux que je vais lire prochainement. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais tu es bête. Tu sais en fait où il y a un pavé et que tu vas le lire forcément cette année. Voilà. Du coup, le prochain pavé que je vais lire, en tout cas, ce sera Hunger Games, le préquel, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, pourquoi celui-ci? En fait, là je suis en train de terminer ma lecture de la saga La Guerre des Clans, j'arrive au bout du cycle 6, il me reste que le dernier tome du cycle 6 à lire et un hors-série et je suis à jour au niveau de La Guerre des Clans. Et comme dans mes lectures en cours je mets toujours une relecture, au départ j'hésitais entre plusieurs sagas à relire et j'ai appris il n'y a pas longtemps que ce livre serait adapté au cinéma. Et je me suis dit, bah celui-là, il faut que je l'ai lu avant d'aller le voir au ciné. Donc, priorité à Hunger Games, qu'il faut relire. Donc là, j'avais me relire les 3 tomes d'Hunger Games. Je sais plus combien de pages il faisait, mais je sais que celui-là, c'était un pavé, donc voilà. Donc je vais d'abord me relire les 3 autres, et celui-ci. Comme ça, j'aurai lu toute la saga. Et le fameux pavé, voilà, donc je vous montre, il est comme ça. Et là, donc, c'est un préquel avant Hunger Games, en fait. Je crois qu'on suit l'histoire de Snow. Je vais vous lire le résumé tout à l'heure. Et pour vous dire que c'est bien un pavé, j'ai contrôlé. Il fait presque 600... Ah oui, il fait plus de 600 pages. Donc ça rentre dans ma catégorie pavé, tout à fait. Voilà, donc la couverture aussi. Et j'ai vraiment envie de retourner dans ce monde parce que Hunger Games... Alors les 3 premiers, je sais que j'ai lu au moins 2 voire 3 fois. Et j'ai beaucoup aimé. Alors ce sera l'occasion de relire les 3 autres et d'ajouter celui-ci. Donc pour le résumer, voilà, je vous le lis. C'est le matin de la moisson que doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité
pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié la plus misérable des tribus. Une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec. Au triomphe ou à la réussite. Dans l'arène, ce sera un combat à la mort. Voilà, donc c'est, comme vous avez pu le constater, un livre plutôt dédié sur le président Snow. Et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir Snow dans sa jeunesse. Et de revoir les Hunger Games, tout simplement, parce que les Hunger Games, pour moi, c'était incroyable quand on les essayait ça, ce qui se passe dans l'arène. Et voilà, du coup, ça me fera une relecture plus une découverte. Donc cette année, vous verrez de toute façon passer ce roman et ce sera mon pavé prioritaire pour cette année. La prochaine catégorie, c'est réservé au bus, un livre que tu réserves pour une période spéciale. Alors là, j'ai pas non plus été chercher trop loin. J'ai pris le prochain livre, on va dire, que je gardais pour une période spéciale. Il s'agit du tome 3 de Small Spaces, Peur sur le lac de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. Donc Small Spaces, vous connaissez peut-être pas vraiment cette saga sous ce nom-là. En fait, vous connaissez peut-être plutôt Terreur à Smakolo et Frisson au Mont Elmoc. Donc voilà, c'est le tome 3, Peur sur le lac. Voilà, qui a l'air de se dérouler plutôt en été. Donc c'est un livre que je me garde justement pour la période estivale, peut-être juste avant les vacances, en tout cas pour quand il fera chaud. Et voilà, ce sera une lecture commune que j'organiserai, je pense, au mois de juin ou juillet, à voir, peut-être plutôt sur juin. Si vous êtes intéressés, donc restez aux aguets. Et du coup, pour le résumé, Olive, Brian et Coco ont une nouvelle fois échappé de justesse à l'impensable sur le mont Hemlock. Ils vivent désormais dans la peur de voir réapparaître un ennemi surnaturel. Or, cette crainte fragilise leur amitié. Alors, quand leurs parents proposent une virée en bateau sur le lac Champlain, ils restent sur leur garde. À juste titre, car un monstre surgit des abysses les envoie s'échouer sur la plage la plus proche. Celle d'une île coupée du monde par un inquiétant et persistant brouillard. Piégés, Holly, Coco et Brian sauront-ils vaincre leur terreur et unir leurs forces pour survivre? Voilà, donc c'est un petit roman que je me garde, ça va être un peu spooky, mais celui-ci, je le vois plutôt en été, autant le premier Terreur à Smakolo, je le voyais plutôt pour Halloween, et l'autre, Frisson Mont Hemlock, plutôt en hiver. Celui-là me fait plus penser à l'été, voilà. C'est une lecture qui fait, elle n'est pas très longue, elle fait un peu plus de 200 pages, donc vous voyez, ça va être vite lu, et ça reste du jeunesse, donc c'est écrit assez grand, assez épais comme vous pouvez le voir. Et oui, celui-là, bah du coup, après que je l'ai reçu, je me suis dit, celui-là, il reste pour l'été. Et du coup, ce sera une lecture commune que je vous proposerai prochainement. Alors, la prochaine catégorie, c'est Stop. Un livre que tu as abandonné. Alors là, j'ai aussi dû y réfléchir parce que ça fait un sacré bout de temps que j'ai plus abandonné de livres. J'essaye en fait, depuis que je tiens aussi la chaîne, même si j'aime pas un livre, de le lire jusqu'au bout pour quand même vous donner un avis, vous dire voilà, moi j'ai pas aimé, j'ai quand même été jusqu'au bout mais ça m'a pas plu, que de l'abandonner en cours de route. Voilà, alors des fois ça a été plus dur que pour d'autres, et il faut dire, même des livres que j'ai dû me forcer à lire, il n'y en a pas eu tant que ça. Alors j'ai dû remonter très loin, et le livre qui m'est venu en tête, que j'avais mais que j'ai jamais terminé, en tout cas que j'ai lu peut-être 50 pages je crois, et que j'ai pas accroché du tout alors que j'adorais les films, c'est le Monde de Narnia. J'avais l'intégrale, je sais plus le nom de l'auteur, mais oui, j'avais cette intégrale là, et j'ai lu 50 pages du livre, je sais plus ce que c'était le premier tome qui était dans l'intégrale, et ça l'a pas fait. Je vous mets la couverture ici du coup parce que ça fait belle lurette que je ne l'ai plus, hein, soyons francs. Alors le Monde de Narnia, c'est de Robert Saboda. Ah non, attendez, je suis pas sur le bon. Alors, non. Mais purée, il y en a combien d'éditions? Ah là. C'est parce que je me disais que c'était pas cet auteur-là. Alors, c'est bien chargé, c'est de C.S. Lewis, voilà. Et c'est 3 l'édition que j'avais, donc voilà, C.S. Lewis. Alors, voilà, moi j'ai commencé le tome 1, j'ai pas du tout croché.
C'est, je pense, des seuls livres que j'ai abandonnés, même quand j'étais plus jeune. C'est que j'ai vraiment pas accroché, que je me disais, ouais. J'ai lu 50 pages, franchement, je comprenais rien. Après, j'étais jeune, j'avais, je sais plus, j'étais même pas ado quand j'ai voulu me lancer là-dedans. Et peut-être que j'étais trop jeune pour ce type de lecture, et maintenant, disons que ça m'a dégoûtée, donc j'ai pas envie de m'y remettre, tout simplement. Donc c'est un livre que je ne découvrirai jamais. Mais voilà, c'est un des seuls livres que je pourrais vous dire que j'ai vraiment abandonné, que je me rappelle que vraiment j'avais spavé et que j'ai lu 50 pages et que j'ai arrêté, j'ai même pas été au bout du livre 1. Voilà, donc pour mon abandon. Issu de secours. Donc ça c'est la dernière catégorie, un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre. Alors là aussi, ben aucun. Ma méthode de lecture actuelle en fait que certes je lis 2 voire 3 livres en même temps, voire même des fois 4, mais je vais toujours au bout. Une fois que j'ai atteint un certain quota de livres, je n'en prends pas d'autres et je vais toujours au bout de mes lectures avant d'en reprendre un autre. Donc ça fait qu'il n'y a aucune lecture qui est laissée de côté. Et c'est-à-dire aussi que je les fais tourner ces livres, donc j'ai l'habitude que je commence toujours par celui-là. Une fois qu'il est terminé, c'est un autre qui reprend la place devant, on va dire. Et quand même, en une journée, j'essaye d'en lire 2 voire 3 sur le... voire j'essaye tous. Alors des fois, j'arrive pas, donc il y en a peut-être que 2. Mais en faisant de cette manière, j'ai aucun livre qui est à l'arrêt actuellement. Tous ceux que j'ai là, que j'ai commencé, il y a le marque-page qui est quand même dedans à certains endroits et ce que je vais continuer. Et une fois qu'ils sont finis, bah là, j'en reprends un nouveau. Mais je vais en faire en sorte de terminer un des plus anciens. Et après, j'avance tout de même dans ce nouveau. Mais ça fait... Et je crois que j'ai jamais procédé de cette manière, même en tant que lectrice, j'ai envie de vous dire, quand je commence un livre, je le continue parce que sinon après j'oublie les informations, tout ça, faut que j'enchaîne. Et même si j'aime pas, comme je vous dis, maintenant je me force un peu, je me mets un pied aux fesses et me dire vas-y, pour vous donner un avis, un retour franc sur ce que j'en ai pensé. Et après, ça m'est pas arrivé depuis plusieurs années de devoir me mettre un pied aux fesses pour vraiment arriver au bout d'un livre. Il y a des livres que j'ai moins appréciés que d'autres, mais c'était quand même pas une torture d'aller au bout. Et je me vois pas laisser un livre comme ça pendant des mois sur ma table de chevet en me disant oh, bah non, j'attends, voilà, non, c'est... Je les lis d'une traite en général, et puis surtout en ce moment, c'est beaucoup des livres qui me correspondent, j'ai pas beaucoup de déceptions, car j'arrive à sélectionner assez des livres qui me correspondent, que je sais que je devrais apprécier. Et voilà, du coup, quand je les lis, j'ai envie de savoir la suite, donc ça s'enchaîne. Et je n'ai aucune lecture qui attend dans un coin. Voilà, donc c'est une méthode, ça fait plusieurs années que je procède de cette manière. Aussi, je suis obligée de procéder de cette manière à cause... pour pouvoir m'organiser, à cause des chroniques, tout ça, je peux pas laisser un livre, je sais pas combien de temps à l'arrêt, et après vous écrire une chronique dessus parce que je trouve que ce serait plus cohérent sur si je sais plus du tout le début ou bien qu'il manque des éléments et que j'ai pas compris la moitié de ce qui se passe pour vous le chroniquer, ce serait pas cohérent de mon point de vue en tout cas. Et c'est vrai que je procède aussi de cette manière parce que je trouve que oui, lire plusieurs livres à la fois c'est bien parce que ça me permet d'avancer plus vite, de vous sortir des chroniques plus régulièrement et aussi de vous dire bah, les livres que j'ai moins aimés et ceux que j'ai aimés et de vous donner surtout tous les détails. Voilà. Donc je préfère lire d'une traite. Après, je sais que d'autres personnes préfèrent mettre un livre en pause parce qu'ils trouvent que c'est pas la période. Mais moi, je ne peux pas. Voilà, c'est chacun a sa propre méthode, a ses propres moyens. Mais pour moi, c'est pas possible. Après, je conviens très bien que d'autres personnes puissent procéder de cette manière. Mais voilà, en tout cas, chez moi, les livres que vous voyez, c'est des livres que j'ai lus récemment et qui ont été lus d'une traite ou qui ont été lus voilà, avec d'autres livres en intercalé, mais que je n'ai jamais posé pendant, je sais pas, on va dire une semaine ou même plusieurs jours sans y toucher, non. Alors des fois peut-être un jour je n'y touche pas, mais le lendemain j'y reviens. Pour que tout ça reste frais dans ma mémoire, et pareil, même si j'en lis plusieurs à la fois, j'ai tellement pris cette habitude de switcher entre les histoires que je ne m'en mêle jamais les pinceaux entre en me disant ah mais non en fait tu confonds, ça c'était dans tel livre, non. J'arrive à peine que je switch, je reviens dans l'histoire en question et je ne me mélange pas les pinceaux. Du coup j'arrive à en lire plusieurs tout en étant vraiment concentrée sur la lecture que je fais. Et puis quand je switch, je sais pas, mon cerveau se remet sur catégorie
je sais pas, lecture contemporaine, parce que chaque fois j'essaye de prendre des styles différents, donc mon cerveau switch et se met à lecture contemporaine, lecture fantasy, lecture fantastique, ainsi de suite. Et à peine j'ouvre le livre, je suis déjà à fond, je me rappelle ce qui s'est passé et où c'est que j'en étais. Et puis ben, c'est parti pour la suite. Mais voilà, pour en tout cas mon style de lecture. Et j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez reprendre ce tag, à le faire à votre sauce, soit sur Instagram ou en vidéo, et à me taguer pour que je puisse voir ce que vous avez répondu, vous, à ces questions. Sinon, n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire sur ce que vous en avez pensé, si vous aimez que je fasse des tags de temps en temps. Et si vous êtes retenu de presser un commentaire, eh bien, mettez-moi un emoji. Ben là, l'emoji, il est tout trouvé. On devait passer le code de la route. Ben, mettez-moi un emoji en lien, soit une voiture, un camion, ce que vous voulez, quelque chose qui roule, quoi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à appuyer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et à vous abonner également pour me soutenir et vous montrer votre soutien. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye!